Donc Marie-Claude, nous sommes devant cette propriété de la Bascure, Oui. une des plus belles de la commune du Clion, mais certainement l'une des plus anciennes. On retrouve d'ailleurs une date sur un linteau du jardin, 1647. Oui. Nous sommes donc au milieu du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. La première mention de cette bâtisse sur les cartes figure sur la carte de Cassini, établie vers 1785, et l'endroit est nommé La Cure. Et puis le cadastre napoléonien de 1825 indique le même lieu sous le nom de Bascure. Cette bâtisse presbytérale a pendant des décennies abrité les nombreux curés qui se sont succédés à la tête de la paroisse. Dès 1660, on retrouve là Jean Guillet, Louis Allegrain, Jean de Kermel, Monsieur de Saint-Malo, et même le fameux curé Abline, qui a été institué curé du Clion dès 1791. Mais ce bâtiment alors, il pouvait appartenir à l'évêché. Absolument pas. Ah, d'accord. Absolument pas. C'était le presbytère de la paroisse du Clion. Ah, d'accord. Voilà, c'est complètement différent. C'est pas l'évêché. Donc cette bâtisse presbytérale a connu, je dirais même, c'est des heures de gloire et des heures plus tragiques. Donc au regard de tous ces bâtiments, on s'aperçoit que le bâtiment principal a manifestement été remanié, et il l'a bien été au milieu du 19e siècle, parce qu'on s'aperçoit que la partie gauche en direction du clocher n'est pas du même style que le reste. Il s'inspire manifestement du style mansard avec ses ouvertures en demi-lune. Quant au reste des dépendances, elles sont manifestement plus anciennes et sont probablement tous des bâtiments d'origine, qu'il s'agisse des étables, des écuries, du bâtiment abritant les fours à pain, les latrines même, que l'on trouve sur la droite. Toutes ces dépendances ont manifestement été érigées en ce milieu du XVIIe. D'accord. Cette bâtisse a connu des épisodes glorieux, parfois plus douloureux. On va en reparler tout à l'heure, mais ce bâtiment, durant la période révolutionnaire, a connu quelques troubles, de par la présence de ce curé Abline, curé constitutionnel. Il acheta de la nation, et pour son compte, toute cette bâtisse et ses dépendances, mais hélas pour lui, en 1798, il dut déguerpir, car la population clionnaise s'était soulevée contre lui, Oui. et il vendit l'ensemble pour le prix de 6000 francs, c'était déjà une fortune à l'époque, à M. Louérat, qui sera le premier maire du Clion entre 1800 et 1810. Donc entre 1798, puisque la bâtisse est vendue à M. Louérat, entre 1798 et 1824, la paroisse du Clion se retrouve sans presbytère. Et les desservants de l'époque logeaient alors dans la maison noble de la Corbinière, située un peu plus à l'ouest. Oui. Elle existe encore, cette maison-là? La maison de la Corbinière existe toujours, elle est elle aussi en très mauvais état, Ah, d'accord. mais c'était un bâtiment de facture plus récente puisqu'elle date de 1787. Voilà, ce bâtiment appartenait à la famille Corday. En 1798, cette bascure est donc vendue. On va retrouver au cours des décennies suivantes différents propriétaires. On va notamment retrouver dès 1815 M. Armand Adélaïde Frénier, qui sera lui aussi maire du Clion. Et ce M. Frénier va abriter au sein des murs de la bascure le desservant Jacques Chevalier. On en trouve trace de sa présence en 1815 ici, puisqu'on retrouve dans les délibérations municipales une demande de M. Frénier pour une augmentation du loyer du desservant de l'époque. Entre 1815, à partir de 1815 plus exactement, pendant toute cette période où les curés ne sont plus là, la bascure qui a connu une agitation très forte durant la Révolution
va donc être successivement revendu. On va retrouver un peu plus tard, puisque M. Frénier, quand il vend, part d'ici pour devenir le maire de La Roche-sur-Yon en 1837. C'était un personnage important, hein, puisque lorsqu'il était là, ce M. Frénier était aussi le commandant de la garde nationale. Le propriétaire qui va succéder à M. Frénier sera Gilles Tardif. En 1855, Gilles Tardif devient le propriétaire de l'endroit par mariage avec demoiselle Louise Louera. Et puis plus tard, en 1879, c'est M. Lenoir, qui sera le père du Gros Malon moderne et qui a été maire de Pornic en 1871, qui va acheter cette propriété. C'est sans doute lui qui est à l'origine de toute cette modification de la bâtisse principale au cours de ce 19e siècle. Et cette bâtisse, elle a plusieurs étages. Alors voilà, donc au rez-de-chaussée, on trouve tous les bâtiments d'usage, cuisine, et tout ce qui est nécessaire à la vie de ce bâtiment. Au premier étage, on sent tout de suite que ce sont des pièces beaucoup plus nobles, de par les carrelages qui sont au sol, et notamment de magnifiques plafonds équipés de rosaces, mais qui malheureusement depuis ont dû être fortement dégradés. Dans les combles ont manifestement été utilisés pour la domesticité. En 1894, c'est un monsieur Henri Leray qui achète la totalité de la basse-cour et ses dépendances. Cet Henri Leray décédera à cet endroit-là en 1915. Cette famille Leray a eu bien des malheurs au cours de sa vie, puisque la femme d'Henri Leray sera retrouvée noyée le 2 juin 1934, ici même, dans le canal de Haute-Perche. Mais le petit-fils de ce même Henri Leray va lui aussi mourir jeune, le même jour et quasiment à la même heure où le pont du Clion a été dynamité par l'armée allemande le 21 septembre 1944. À la fin du XXe siècle, ce bâtiment va rester dans les mains des héritiers Leray jusqu'à la fin du XXe siècle. Et puis depuis une vingtaine d'années maintenant, ce bâtiment est à l'abandon. Et depuis peu, a été défriché. Alors il faut savoir que existe sur cet emplacement de la basse-cour un projet pour un complexe d'hébergement touristique. Et ce défrichement qui a eu lieu au cours de l'hiver dernier, faut-il voir là la renaissance de ce projet.